Pomerol. Pomerol, c'est un petit village en Belgique. À Pomerol, tous les 15 du mois d'août de chaque année, il y a l'Assomption, donc, où des chars tirés par des tracteurs défilent dans le village. Donc chaque char représente un saint. Mais je vais vous raconter la légende qui se rattache à Pomerol. La légende raconte qu'en 1100, Jos de Barretter, qui était un riche propriétaire et qui possédait beaucoup de terrain, souffrait de paralysie depuis 7 ans. Il apprit que des guérisons s'étaient produites grâce à la Sainte Vierge d'Aix-la-Chapelle. Sa femme et sa servante entreprirent un long pèlerinage à Aix-la-Chapelle afin d'implorer sa guérison. Pendant ce temps, la Vierge apparut à Jos et lui promit la guérison en échange de la construction d'un sanctuaire à son honneur à l'endroit qu'elle lui indiquerait. Jos accepta et il fut guéri. Une parcelle de lin sur le haut-champ de Pomerol fut entourée d'un ruban. Le lin y mûrit en 3 jours. C'est donc à cet emplacement que Jos et sa femme érigèrent une chapelle. Rapidement, une procession s'établit et de nombreuses personnes vinrent en pèlerinage dans cette chapelle. Au fil du temps, le village se développa autour et c'est ainsi que Pomerol devint un village à part entière. La chapelle fut agrandie plusieurs fois. La construction de l'église gothique fut réalisée en 4 étapes, de 1150 à 1630. Processions et pèlerinages lors des festivités du 15 août à Pomerol sont donc très anciens et ont plus de 900 ans. La procession mariale actuelle, avec une douzaine de chars décorés et fleuris, a été relancée en 1976, retraçant l'histoire du miracle et l'origine du village. À la rentrée du char de Notre-Dame dans l'église, une bénédiction est donnée aux enfants et aux malades. Le char de Jos, le miraculé, et la chapelle à son début. Là, les tracteurs mettent les chars en place. Le char de Notre-Dame de Pomerol qui va être béni dans l'église. Donc ça, c'est l'église de Pomerol. Les participants qui vont rejoindre leur groupe. Et là, c'est Saint-Hubert avec ma petite Sissi. C'était une photo de 2019. Cette année, je n'ai pas pris Sissi parce qu'il faisait trop chaud. Ça, c'est l'église donc de Pomerol, le cronk-clocher. Celui-là, le clocher qui penche. À l'intérieur, il y a toujours le char de Notre-Dame de Pomerol qui va bientôt sortir ou qui est en train de sortir. Lui, c'était un participant. Ça, c'est le char de Jos, le miraculé. Donc là, il est paralysé encore. On voit Marie en bleu et après, c'est sa femme et sa servante. De l'histoire, pas en vrai. Ah, encore lui, participant.
Alors le père qui va bien... Ah, le char, on va commencer par là. Notre-Dame de Pomerol, donc, qui sort de l'église. Voilà, elle va attendre pour que le défilé commence. Va bientôt commencer. Mais avant, on va voir le père donc, qui va bénir les chars. Alors là, c'est le char des handicapés. Les gens qui sont handicapés ou malades. Il bénit également les tracteurs. Tous les tracteurs et tous les chars. Ils sont une douzaine à peu près. Voilà, et là le défilé commence avec le premier char, donc qui est celui du miracle de Josse. Voilà le char des personnes malades et handicapées. Voici le char de Saint-Hubert qui arrive. Saint-Hubert qui était un grand chasseur et qui un jour de vendredi saint, qui à la place d'aller à la messe, il alla chasser et il tomba face à face à un cerf qui portait une croix entre ses bois. Et ce cerf lui dit Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans la forêt? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme? Hubert, saisi d'effroi, se jeta à terre et interrogea la vision. « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» « Va donc auprès de Lambert, l'évêque à Maastricht, reprit la voix. « Convertis-toi, fais pénitence de tes péchés, ainsi qu'il te sera enseigné. » Et depuis ce jour,
Hubert donc a obéi au cerf, il est devenu évêque de Tongres et de Maastricht et plus jamais ne fit du mal aux animaux. Ah, voici le char des mineurs. Les mineurs, donc, eux, c'est Sainte-Barbe. Sainte-Barbe pour la protection du feu, des explosions. Voilà. Mon papa était mineur, donc ce char, je le trouve très beau. Voilà. L'avant-dernier char, celui de la famille sainte, alors on peut voir un petit landau dans lequel doit se trouver Jésus. Donc c'est la représentation de Marie et Joseph. Et voilà le dernier char qui est Notre-Dame de Pomerol. Voilà, Notre-Dame de Pomerol. Et là, j'ai voulu mettre le défilé, mais juste qu'en photo, sans vidéo. Mais là, je l'ai pris d'un autre coin du village, enfin, de l'autre côté de la place, si on veut. Voilà. Le village est petit, donc le tour est assez vite fait. Et on retrouve donc bien sûr les mêmes chars. Hein. Ça a été une superbe journée, très chaude.
Voilà, donc le défilé se termine. On va voir les pères passer et eux ils récitaient le Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous tout le long du parcours. Voilà, fini. La journée est terminée, le défilé aussi. Et ça a été super.